Soyons vraiment encouragés à veiller sur nos pas et à marcher comme le Seigneur veut que nous marchions. À vivre pour être le genre de personne que le Seigneur veut que nous soyons. C'est-à-dire la prière, le jeûne, la connaissance des Écritures ne sont pas une fin en soi. Je répète, la prière. Une journée en prière, le jeûne, 40 jours et 40 nuits de jeûne. Et puis quoi encore, j'ai dit quoi encore? La connaissance des Écritures, étude biblique approfondie, maîtrise de la théologie transcendantale. Ce n'est pas une fin en soi. Ces choses-là, ce sont des outils et des moyens que Dieu nous donne. Pourquoi? Mais pour que ça nous serve à refléter l'image de Jésus-Christ. Donc si ma vie, ce que j'appelle ma vie de prière, comme on appelle ça, si ma vie de prière ne m'amène pas dans cette direction-là, c'est mieux même si je ne prie pas. Ça sert à quoi? Si les études bibliques que je fais, les méditations, je creuse les Écritures, je suis assidu, là où la parole de Dieu, je viens écouter, je prends note. Si l'objectif de tout ça là, que j'écoute, que j'étudie, ce n'est pas que je reflète l'image de Jésus-Christ afin de produire des œuvres qui vont amener les hommes à glorifier le Père qui est dans les cieux, ça ne sert à rien du tout d'étudier la Bible, d'écouter les prédications, de méditer, soi-disant, la parole. Ça ne sert à rien du tout. À rien. Donc, bien aimé, notre piété et notre marche avec le Seigneur, il faut que on puisse toujours prendre le temps et se donner la peine de recentrer ça sur des vraies choses. Amen. Nous sommes les enfants d'Abraham. Nous sommes les enfants d'Abraham. Fais attention à cet orgueil religieux-là. Et je ne nous loupe pas nous-mêmes. Je ne nous loupe pas. Parce que cet orgueil-là, c'est à nous-mêmes que je parle. C'est pour nous-mêmes que je dis tout ça. Cet orgueil-là, ça ne nous épargne pas non plus. Si on y prend garde, ça ne nous épargne pas non plus. On s'est réfugié dans, comme mon frère Cyril disait, moi c'est réfugié dans la saine doctrine ici. Nous, la saine doctrine, nous, on n'est pas dans les temples, nous, on est dans les maisons, nous, les trucs, non, voilà. Dieu est comme ça, les femmes ne parlent pas, les trucs, voilà. Nous, c'est selon les Écritures. Bon, maintenant, et puis après. Quand tu as fini de dire ça là, on te pèse. C'est de ça qu'il est question. Quand tu as fini de dire tout ça là, et que tu as dit nous sommes les enfants d'Abraham là, on te pèse maintenant. Tu pèses quoi? Tu pèses quoi? Et quand on te met dans la balance là, le contrepoids là, c'est la parole de Dieu, on met là-bas. Tu pèses quoi? C'est de ça qu'il est question, hein, frère. C'est de ça qu'il est question. Ce n'est pas de s'enorgueillir d'avoir mon excellent frère Ascendé pour enseignant ici, et puis c'est fini. Nous, là, nous, on se réunit chez Ascendé. Hein. Donc, quoi maintenant? Maintenant, tu es qui? Quand tu te réunis chez Ascendé, là, tu es qui? Tu es qui devant le Seigneur? Quand Ascendé a fini de prêcher, tu es qui devant le Seigneur? Quand on a fini de te dire la saine doctrine, toi, tu es qui maintenant par rapport à la saine doctrine qui t'a été présentée et qui t'est servie? Tu es qui? Qu'est-ce que tu en fais? Tu en fais quoi? Si tu n'en fais rien, là, tu as beau être dans l'église où Jésus de Nazareth lui-même apparaît pour prêcher tous les jours. Tu es semblable à celui qui est dehors là-bas, qui foule aux pieds l'évangile du salut. Tu es semblable à celui qui est dehors et qui foule aux pieds l'évangile du salut. Donc, bien aimé, fais attention à ces faux orgueils religieux dans lesquels on peut malheureusement se réfugier et puis se taper la poitrine. Non, non, ça n'a aucune valeur devant le Seigneur. Ce qui a de la valeur, c'est ce que tu fais de la saine doctrine que tu entends. C'est ça qui fait la différence entre toi qui entends la saine doctrine être prêchée et un autre qui n'entend pas la saine doctrine être prêchée. Autrement, vous êtes au même niveau. Vous êtes
au même niveau. Il est catholique, il est évangélique, il est méthodiste, il est prophète de la dernière heure. Vous êtes au même niveau. Au même niveau. Donc, comprenons ça. Ramenons notre piété aux choses concrètes de la vie. Quel genre d'homme les Écritures, la parole de Dieu, demande que nous soyons? Est-ce que nous appliquons notre cœur, notre pensée, nos prières, nos jeûnes et notre connaissance des Écritures à ça, à devenir comme ça? Alors, c'est ça les outils que le Seigneur nous a donnés. Et quand je dis quel genre d'homme, quel genre de mari, moi je veux être? Le Seigneur veut que je sois pour ma femme. Quel genre de mari? Quel genre de mari? Mais c'est à ces choses-là que je dois m'appliquer. Et bien, c'est ma vie de tous les jours, c'est dedans. C'est ça que je vis au quotidien. Et c'est dedans que les hommes me voient et qui glorifient le Père. Ce n'est pas quand je suis dans la réunion ici. C'est là-bas, là, que les hommes voient mes bonnes œuvres et qui glorifient le Père qui est dans les cieux, qui est mon Père. Donc, oui, moi, une fois je parlais avec un frère et puis je lui disais, tu sais c'est quoi le désir de mon cœur? Le désir de mon cœur, ce n'est pas, comment dire, devenir quelqu'un qui a la connaissance des Écritures, qui est vraiment versé dans les Écritures pour connaître. C'est pas ça. Le désir de mon cœur, c'est que je sois quelqu'un, quand on le voit vivre là, on glorifie Dieu pour sa façon de vivre. Voilà le désir de mon cœur. Quand ma femme me voit vivre, qu'elle glorifie Dieu pour la façon dont elle voit son mari vivre. Quand mes enfants me voient vivre, ma façon d'être avec elle, qu'elle glorifie Dieu pour le Père que je suis pour elle. Quand vous, mes frères, vous me voyez vivre, et le témoignage que vous faites de moi parce que vous me voyez poser des actes, vous m'entendez parler, ma manière d'être avec vous et tout ça, que vous puissiez être amenés à glorifier le Père à cause de la façon dont je suis. C'est ça que mon père qui est au village là-bas, quand je vais le voir, ou bien même si quand on échange sur des choses, la façon dont le genre de fils que je suis pour lui là, que ça l'amène à glorifier le Père qui est dans les cieux, le Dieu auquel je dis je crois là, même si lui ne croit pas en lui, mais que ça l'amène à glorifier ce Père là, ce Dieu auquel je crois. Que les collègues avec lesquels je suis au travail là-bas, ma façon d'être, ma façon de faire mon travail, ma façon de me présenter au travail, ma façon d'être collègue pour eux, d'être camarade avec eux, que ça les amène à glorifier le Père, le Dieu auquel je dis j'ai cru. Et puis ils savent que moi je suis chrétien, que ma façon d'être chrétien là, ça les amène à glorifier le Père. C'est ça que je veux être. C'est ça qui est ma passion. C'est comme ça que je veux. C'est en ça que je veux convertir mes efforts dans la prière et dans le jeûne. C'est à ça que je veux convertir mes efforts pour connaître les Écritures et connaître la pensée de Dieu. C'est en ça que je veux convertir tout ça, tous les actes de piété que par le Saint-Esprit, je peux être amené à faire. Que Dieu soit glorifié. Parce que les hommes voient Christ en moi. Les hommes voient l'image de Jésus-Christ en moi. Dans ma façon de parler, dans ma façon d'être, ma façon de faire les choses. C'est cet exercice-là. C'est dedans que je veux exceller. C'est dedans que je veux être excellent. Que dans cette démarche de perfectionnement, c'est dedans. C'est dans ça que je veux. De transformation continue. C'est ça que je veux. Afin que celui que j'ai été il y a quelque temps, je ne le sois plus aujourd'hui, mais que je sois renforcé dans des choses que Dieu fait apparaître dans ma vie, qui fait naître dans ma vie. Amen. Amen.